floor is yours. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Hassan Dermaoui, je suis professeur à l'Université Akhawayn. Je suis aussi coordinateur d'un centre d'apprentissage au sein de l'université. J'ai eu le plaisir de coordonner deux projets. Et vu la thématique de ce forum-là, je me suis dit qu'il serait mieux pour mettre tout le monde sur le contexte de la formation des enseignants, d'un peu résumer le premier projet que j'ai coordonné au sein de notre université. C'est un projet qui s'appelle Projet City. Alors vous allez m'excuser parce qu'il y a des diapos qui sont en anglais, surtout les premières diapos concernant ce projet City. City, c'est Center of IT Innovation for Human Development. C'est un centre pour l'innovation en technologie pour le développement humain, qui a été initié en 2007 avec un fonds d'une agence coréenne, COECA, une agence de coopération coréenne. Alors l'idée de ce projet était de mesurer l'impact des technologies ou bien de l'intégration de technologies d'information dans l'enseignement des sciences. Alors les sciences, les SVT, sciences vie et terre, les maths et les physiques et chimie. Pourquoi les sciences? Parce qu'on a une problématique au Maroc, on ne produit pas autant d'ingénieurs qu'on souhaite. Alors il y a une déperdition, bien, il n'y a pas une bonne orientation vers les sciences au niveau du collège. Alors l'idée était d'introduire les sciences, ou bien enseigner les sciences avec une autre manière de faire, en introduisant, en intégrant les technologies, et voir s'il y a un impact sur l'apprentissage des étudiants. Ce projet était en collaboration avec, bien sûr, l'Université Akhawayn, avec la délégation d'IFRAN et la délégation de FES. Et puis, ce projet a été élargi à 4 collèges dans la région de Meknès-Tafilelt. Il y a 4 autres collèges dans la délégation de FES. Il y avait pas mal de partenaires. Il y avait le projet Génie avec Madame Laziz. Il y avait aussi le Centre national de pédagogie, parce que c'est le Centre national, le CNIP, qui a validé les ressources numériques que nous avions fait. Et puis il y a les deux AREF. Les deux AREF sont les académies régionales de formation. Il y avait des chercheurs aussi de la faculté de Dalmerez, FES, et des associations comme MERN, comme les associations des enseignants innovants. Alors, nous avions travaillé au cadre du projet Génie, et Madame Laziz, elle a cité ce projet-là, parce qu'il n'avait pas une manière de tester l'intégration des TIS dans les apprentissages des enfants. Alors, nous avions travaillé sur ce projet avec coordination le projet CICIA. Alors, le projet, il consistait à produire des ressources pédagogiques. Mais ces ressources pédagogiques, elles étaient créées au sein de notre université par nos ingénieurs et techniciens, mais avec l'apport des enseignants qui étaient choisis des deux collèges, de FES et de Tazrou. Alors il y avait des enseignants, des inspecteurs, et puis il y avait les profs de chez nous, des chercheurs et tout. Alors, nous avions fait un développement intensif des ressources numériques sur 2 ans. Et on a couvert tous les chapitres de maths, de physique, chimie et DSV. Alors ces productions étaient de produire un support numérique pour la présentation, soit le PowerPoint. Et c'était avec les enseignants,
comment ils veulent, avec un scénario pédagogique, comment ils veulent véhiculer ce qu'ils veulent dans ces PowerPoint. Puis il y avait des animations flash, puis il y avait, alors en total il y avait presque 149 chapitres qui ont été couverts. Alors pour chaque chapitre il y avait une présentation PowerPoint, des simulations, des exercices interactifs, des vidéoclips et un résumé du cours, ce qu'on appelle un plan de cours. Et chaque cours, il y avait des ressources. Alors la consigne qu'on a donnée aux profs, n'utilisez l'ETIS que lorsque vous voyez qu'il y a une valeur ajoutée dans cet usage-là. S'il n'y a pas une valeur ajoutée, ne les utilisez pas. Alors nous avions donné la liberté aux professeurs de choisir quelle partie ou bien quelle partie de cours ils vont intervenir, ils vont choisir d'y introduire les TIS. Tous ces cours-là sont sur une plateforme à accès libre. C'est une plateforme City qu'on a mise sur Joomla. Et là, vous voyez en haut la disposition de la classe. Parce que dans chaque collège, dans les deux collèges expérimentaux, nous avions choisi deux classes pilotes pour chaque niveau. La première année du collège, la deuxième année, la troisième année. Et là, le professeur qui enseigne une classe pilote, il enseigne aussi une classe témoin. Le même nombre d'élèves. Et le choix des élèves était arbitraire. C'était au hasard. Mais les élèves, ils ont le même prof, le même nombre d'élèves dans la salle. L'environnement est différent. Alors, un environnement avec des PC comme vous voyez ici, et l'autre environnement, c'est l'environnement classique. Et l'enseignant, il a le choix d'intégrer la ressource numérique qu'il voit pertinente pour la classe. Alors, la première phase du projet, on a eu recours à former les enseignants, la mise à niveau des enseignants, parce qu'il y avait d'entre eux qui n'avaient pas même les technicités de faire un PowerPoint ou bien d'écrire un fichier sur Word. Alors, on avait fait une formation pour ces enseignants-là. Et en même temps, nous avions essayé de produire quelques modules pour la septième année, pour la première année du collège. Et l'expérimentation en tant qu'expérimentation à l'expérimentation qui va venir l'année d'après, qui est 2008-2009. On a procédé à l'expérimentation. Et la dernière année, on a fait l'extension de cette expérience aux autres collèges. Alors, les résultats qu'on a fait pour les deux classes, la classe pilote et la classe témoin, on a donné les mêmes tests. Les mêmes tests aux deux. Non pas dans le même collège, mais aussi dans l'autre collège. Alors, il y avait une comparaison entre collèges et entre classes et tout. Les résultats la moyenne ça c'est juste un exemple. On voit que la classe expérimentale a fait mieux que la classe témoin dans les trois matières. Mais statistiquement parlant, nous n'avions pas trouvé une grande différence quand on fait le TITES et tout, que dans une seule matière qui est la LSVT. Alors les 7, bien que ça se voit qu'il y a une différence, mais la différence n'est pas aussi large pour vraiment dire que c'est l'effet de l'outitis. L'effet était seulement dans les SVT. Alors, pour les gens qui connaissent la statistique. Il y a des conclusions c'est parce que
on avait remarqué, à assister à des cours et tout, il y avait un manque chez l'enseignant dans les usages des tissus dans la classe. Alors, la ressource, elle est là, mais comment l'utiliser, comment véhiculer cette connaissance, comment gérer la classe, ainsi de suite, c'était un peu manquant dans la classe. Mais dans l'autre côté, pour les élèves, on a vu qu'il y a une grande motivation pour les élèves, pour ce genre de formation. Peut-être les élèves, eux aussi, ils avaient un manque parce que venant de primaire et connaissant le système éducatif de chez nous, ils étaient un peu faibles. Même les meilleurs, ils n'ont pas un score très haut dans les 3 matières, malheureusement. Ils ont développé des skills en ICT à cet âge-là. Pour certains, parce que les collèges qu'on a choisis, c'était des collèges défavorisés, dans des milieux un peu à l'extrémité. Pour les enseignants, quelque chose qu'on a gagné, qu'ils ont changé, parce que au début du projet, on avait une enseignante qui nous a dit vous allez remplacer l'enseignant avec la machine. Elle était un peu... mais ils ont changé un peu leur attitude envers les TIS. Ils ont aussi appris à collaborer entre eux pour des projets pédagogiques. Et un bon nombre d'entre eux, ils sont maintenant membres des organisations comme MERN, ils sont présents dans des associations pour la promotion des TIS. Certains d'entre eux, ils font même de la formation. Alors, on a gagné un bon nombre de ces enseignants qui sont maintenant très actifs dans le... Alors, j'ai aimé introduire cette expérimentation pour mettre en contexte le projet de formation e-learning. Alors, la problématique chez nous au Maroc, c'est la formation des enseignants, la nouvelle formation, elle porte seulement sur une année. Alors, l'étudiant, il vient de l'université avec une licence, Bac plus 3. Et puis, il y a un concours, et après le concours, les enseignants, ils passent une année dans les centres de formation pour les profs. Alors, durant cette année, il y a un bon nombre de modules à couvrir. Et il y a aussi la partie pratique. Alors, presque, je ne me rappelle plus, c'est 60% pour la partie pratique, observation en classe, et seulement 40% pour la théorie. Alors, ce projet-là était un projet pour venir en aide à ou bien résoudre cette problématique et donner accès à un autre service de formation en ligne pour les enseignants. Maintenant, qui va faire cette formation en ligne, qui va la gérer, il n'y a pas de compétences dans ces centres de formation qui ont des compétences e-learning. Alors l'idée c'est de former les formateurs des enseignants sur le e-learning, parce que le e-learning c'est toute une autre pédagogie et les amener à produire des ressources numériques eux-mêmes et puis tester ces ressources, je dirais, ces leçons e-learning et les tester avec leurs étudiants stagiaires. C'était la finalité de ce projet-là. Alors, qui sont les partenaires de ce projet? Le projet est financé par l'USAID, l'agence américaine de support. Il y avait aussi l'unité centrale de formation des cadres, c'était un partenaire. Et il y avait aussi le Centre national de l'innovation pédagogique et de l'expérimentation qui ont participé à la formation de ces enseignants. Les bénéficiaires étaient des formateurs des centres. Chaque centre, il a envoyé un ou deux formateurs.
Il y avait aussi des professeurs de chez nous, parce qu'on a utilisé ce contexte-là pour former aussi nos professeurs sur les e-learning, parce que nous avons une stratégie pour les e-learning. Il y avait aussi des formateurs du CNIP. Ce sont des gens ressources qui travaillent dans différents AF et qui font de la formation à distance. Ils assistent à une plateforme de formation qui s'appelle Collab. Alors il y avait en total 33 bénéficiaires de ce projet-là. Les objectifs, c'est qu'ils maîtrisent et l'aspect technologique et l'aspect pédagogique du e-learning en une année. Et à la fin de cette année, comme projet de fin d'études, au fin de ce programme-là, produire des modules e-learning de l'enseignement pour être exploités dans leur CRMF, au centre de formation. Alors la formation est étalée sur une année. C'est une formation une formation mixte. Il y a une partie qui était sur le site de l'université et il y avait un suivi à distance. Cette formation, il y avait des ateliers sous forme des ateliers de 3 jours, 2 jours, 3 jours. La première était la présentation du projet, puis la mise à niveau des participants. Et puis une autre formation, un autre atelier sur tout ce qui est ingénierie technologique du e-learning. Un autre atelier sur l'ingénierie pédagogique. Puis la mise en pratique par les bénéficiaires de ce qu'ils ont acquis avec un suivi en ligne. Puis il y avait un partage, des ateliers de partage, des rencontres pour qu'ils peuvent produire leur propre e-learning, cours e-learning. Après qu'on a fini la formation, on a fait un questionnaire pour voir la satisfaction, leur satisfaction concernant ce type de formation qui était... Et la majorité est satisfaite ou bien très satisfaite de cette formation, même en ce qui concerne leur mastery, leur maîtrise des technologies du e-learning. Une remarque pertinente ici, lorsqu'on leur a demandé quel mode de formation vous préférez, alors la majorité, ils préfèrent l'apprentissage mixte. Alors ça c'est un signe que si on veut faire de la formation à distance, il doit être accompagné par une formation en présentiel. Alors la deuxième phase de cette formation était après la production de ces cours-là, il faut les implémenter et les expérimenter. C'était la deuxième phase. Ce n'était pas prévu dans le programme. Le programme était juste pour une année. Et vu le succès, parce que nous n'avions pas une déperdition des enseignants, alors les organisateurs, ou bien l'USAID, il a vu qu'il y a du potentiel là. Pourquoi pas expérimenter et tester ces modules qui étaient de qualité. Alors on a passé la deuxième phase. Les bénéficiaires étaient les mêmes, moins les gens de notre université à Hawaï. Et il y avait aussi des étapes de cette formation-là. Je passe vite. Alors, nous avions expérimenté des modules, et des modules qui sont une formation en transversale. C'est-à-dire que ces modules-là, c'est pas dans leur cursus, mais c'est au choix. C'est comme l'apprentissage efficace, c'est comme le leadership éducatif pour l'amélioration de la performance, c'est pour les compétences transversales, le soutien éducatif, et ainsi de suite. Alors, nous avions expérimenté, c'est la plateforme du projet, et chaque CMF, les bénéficiaires, ils ont créé leur propre plateforme qui est toujours hébergée chez nous. Alors, vous voyez ici, par exemple, la plateforme Stats, d'Abdel Kuala, Crénitra, Casablanca, ainsi de suite.
Alors, chaque bénéficiaire, ils ont créé leur propre plateforme. Nous avions utilisé le Moodle comme plateforme de formation. Et ils ont donné accès à leurs étudiants pour expérimenter avec ces modules-là. Alors, je passe vite. En total, nous avions expérimenté avec presque 600 étudiants, 560 et quelques étudiants ou bien profs stagiaires dans les différents CMF. Et je vous donne ici des statistiques pour quelques centres. Vous voyez ici l'exemple le CMF de Fès, où il y avait 48 qui ont pris ces cours en ligne. Et le nombre d'accès et consultations s'est élevé à 57 888 pour une durée très mineure. Alors, ce qui veut dire que ces étudiants-là, ils visitaient, ils revisitaient ces cours-là en ligne, ainsi de suite. La même chose était observée dans par exemple, le CMF de Kénétra. Puis nous avions donné un questionnaire à ces bénéficiaires-là et une des questions, c'est est-ce que l'organisation de la formation à distance, quel est leur avis sur l'organisation de cette formation à distance, et la majorité était soit satisfaite, assez satisfaite ou bien très satisfaite. Sur notre question sur le contenu et activité, alors le satisfait, il gagne sur le peu ou bien pas du tout satisfait. La même chose sur le tutorat et ainsi de suite. Mais nous avions même poussé ce questionnaire vers est-ce que cette nouvelle génération des profs, est-ce qu'ils sont prédisposés pour un autre mode de formation autre que l'e-learning, en leur présentant le M-learning, et la majorité était pour le M-learning. Alors, peut-être que je termine par ça. J'ai des témoignages, mais merci. Merci à vous, monsieur.